Hello, hello. Alors on va reprendre nos bonnes habitudes, à savoir notre coaching basé sur la paracha de la semaine, à savoir que la Torah recèle de tous les éléments, il y a toutes les composantes afin d'avoir une vie épanouie, riche, et ce, dans tous nos domaines de vie. Cette semaine, c'est la paracha de Vayeler, où est à l'affiche Moshe Rabbeinu, tristement à l'affiche, puisqu'il va nous annoncer son départ et qu'il va mourir. Et la Torah nous explique qu'il va vivre 120 ans exactement. Ça veut dire quoi 120 ans exactement? Vous savez qu'il y a plusieurs niveaux dans la Torah, mais on va en prendre deux aujourd'hui. Il y a le côté narratif, c'est tout simplement factuel. La Torah nous apprend qu'il a vécu 120 ans, 365 fois 120. C'est-à-dire qu'il a vécu tous les jours de sa vie. Ça, c'est le côté narratif. Mais il y a le côté également allusif qui vient nous donner un enseignement pour nous. En fin de compte, quand on dit que quelqu'un a vécu pleinement sa vie, ça veut dire qu'il a poussé tous les curseurs dans tous les domaines de sa vie, aussi bien au niveau matériel que spirituel. Et c'est ce qu'il a fait, mon cher Rabbeinu. Alors vous allez me dire, mais ça, Chaim, tu es en train de nous faire un cours de Torah sur la paracha. Je dis non, c'est en fin de compte, on parle de coaching ici. On parle que pour éviter tout ce grand problème qu'il y a dans notre génération, à savoir le burn-out, qu'il soit un surmenage physique ou qu'il soit un surmenage mental ou psychologique ou les trois en même temps, il y a un secret. Et le secret, c'est justement Moshe Rabbeinu qui nous le révèle en nous disant que quand je fais une action, je fais mon maximum, je fais à fond, mais je sais que le résultat ne m'appartient pas. C'est-à-dire que je conjugue le côté matériel dans ma responsabilité d'action, mais également je sais au niveau spirituel que j'appartiens au Créateur et que tous les résultats lui appartiennent également. Et c'est ça qui est important. Parce que si je m'efforce à fond, j'ai deux possibilités. Soit je vais réussir, soit je ne vais pas réussir. Les deux écueils sont comme ça. Soit je vais réussir et donc je vais développer un ego surdimensionné, un orgueil qui va être imbuvable. Soit si je rate, après avoir fait autant d'efforts, je vais dire que je suis un loser et que je n'y arriverai pas. Et bien c'est justement ces deux écueils qu'on vient éviter et que Moshe Rabbeinu vient nous expliquer en disant qu'il a vécu 120 ans complets. Chacune de ses actions a été empreinte de matérialité, d'action, de proactivité, mais également d'introspection avant de faire cette action et surtout de satisfaction une fois qu'elle a été réalisée. J'ai fait mon job. Et ça, c'est énorme parce que sinon, on veut prouver à soi ou aux autres qu'on réussit et donc on travaille trop et à fond et dans des domaines des fois qui ne sont pas empreints de succès. Et donc il faut arriver à avoir cet équilibre. Et c'est ça le grand enseignement qu'on peut en tirer de cette paracha, c'est qu'il faut vivre des vies en pleine. Et vie en pleine, une vie pleine, c'est également une vie paisible. Parce que c'est ça là, ce qu'on appelle en hébreu la shlemut, le complet. C'est la paisibilité, la shalva, la sérénité. Comment on atteint ça? On atteint ça justement en faisant cet équilibre. Ni trop matériel, ni trop spirituel. Oui, on peut être trop spirituel si on a un petit peu trop la tête dans les nuages et qu'on n'endosse pas pleinement ses responsabilités. Alors, sachons prendre l'enseignement et surtout entre cette période où nous sommes entre Rosh Hashanah et Kippour, de nous introspecter, de réfléchir sur le sens de notre vie, sur le sens de notre rythme, de savoir est-ce qu'on respecte bien nos côtés matériels et notre côté spirituel, est-ce qu'on arrive à ne pas se sentir trop loser quand on rate, ou ne pas se sentir gonflé d'ego quand on réussit, et de savoir qu'on a un job à le faire, on doit le faire du mieux qu'il se peut se faire, mais que bien évidemment, le résultat ne nous appartient jamais. Je vous souhaite Shabbat Shalom, et on se revoit très bientôt.